Salut, là on est dans la voiture de Hugo, une Opel Speedster, c'est ça hein? Ouais. Opel Speedster. C'est la Lotus allemande. J'appelle ça la Lotus allemande. Ça reste une anglaise. Hein. Ça reste une anglaise? Alors là j'ai réussi à rentrer dedans avec mes 2 mètres là. On a un peu de soleil, c'est top. Donc Hugo, parle-nous un petit peu de ta... C'est beau. Voilà, ça fait presque un an bientôt que je l'ai. Ouais. Ah non mais... Ça fera un an cet été quoi. D'accord. Non, bah après voilà, j'ai été la chercher, je l'ai ramené d'Angleterre. Donc lui, ça lui fait pas peur. Toi, ça te fait pas peur, t'as l'habitude quand même. Ah oui, oui. Ouais. On va prendre là-bas pour direction. Non, puis c'est un modèle qu'on voit pas souvent parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Il y en a eu combien des turbos, il y en a eu moins de 2000. Moins de 2000, d'accord. Dans le monde. Ce que j'aime bien, c'est ton petit tableau de bord qui a été refait mais en Alcantara. Je vais prendre tout à l'heure, mais il a même le bouton de démarrage dessus. Allez, franchement, c'est sympa. Hein. Là, donc on roule topless. J'espère que je vais pas perdre ma petite casquette là. Lève pas trop la tête. Ouais, faut pas que je lève trop la tête là. Et donc, t'as fait quoi dessus sur cette voiture? Je l'ai acheté, elle avait déjà quelques pièces de performance. Ouais. Après, moi, non, il y avait de l'admission, des choses comme ça qui étaient changées, une reprogrammation. D'accord. Et donc moi quand je l'ai eu, elle était les trains roulants étaient un peu piqués par la rouille, donc j'ai tout démonté, tout refait à neuf. Donc changer les amortisseurs, les cylindres. Et la différence? C'est genre la nuit. Hein. Puis maintenant tout est neuf. Et j'ai vu aussi que tu avais des nouveaux pneus là, c'est les Toyo R888. Ouais, du coup les pneus d'origine sont très très fins là-bas. Ouais. Et j'ai acheté 4 jantes des ATS qui vont très bien et puis 4 R88 les jantes sont magnifiques. Elles sont racing, elles font sobre mais elles font racing, elles font pas. Elles sont légères, elles sont légères. Elles sont légères. Elles font combien? Elles font moins de 8 kg en 17 pouces. 8 kg pour 17 pouces? Ouais, à moins de 8 kg. Ouais, moins de 8 kg pour 17 pouces, ouais, c'est la très bonne jante. Hein. Et puis c'est important d'avoir des jantes légères quand on fait du circuit ou pour avoir un meilleur feeling aussi pour les suspensions. Là. Donc en fait c'est une grosse hélice avec une grosse, c'est la même taille. Hein. Ouais, c'est la même taille. Hein. Ouais, hein. Avec un moteur turbo d'origine. Moteur turbo d'origine qui donne 220 chevaux. Donc, et ça pèse combien en fait? 920 kg d'origine. Ah, ça pousse hein. Ah ouais putain. On va prendre à gauche. Ah ouais, mais t'avais pas appuyé en fait. Non. Ah ouais. Mais ça marche un peu un turbo à l'ancienne ou? Non, bah c'est assez linéaire. C'est assez linéaire? Non mais quand ça part, ça part. Après on n'entend pas trop comme le silencieux d'origine, ça étouffe un peu le turbo. Ah ouais, putain. Là tu vas pouvoir accélérer là. Allez, on va voir. Ah ouais. Oh, ça pousse. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas si vous en rendez compte. Mais ça freine bien. Ah, la sensation en plus avec sur le toit là. Sans le vent, ouais. On sent le vent, on a l'impression que on va 4 fois plus vite. Ah, j'avais peur pour ma casquette parce que. Ah, ça accélère bien quand même. Ah ouais. Après, c'est pas violent, mais c'est linéaire. Ouais, c'est linéaire, mais on sent que. Ça pousse. Ça pousse. Bah, tu vois, ça reste confortable, même si elle est assez basse. C'est Ouais. pas trop tapis. Bah là, on a le cul au sol. Hein. Par terre. Ah, le cul, là, on va prendre à droite. Là. On a 10 cm sous le châssis. 10 cm. Et bien là, ça fait barre. Ah, elle est super bien finie avec le cuir, la coltara. À droite, ouais.
Par contre, je trouve que les baquets, ils maintiennent pas trop bien sur les côtés, non? Ah ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment des sièges baquets. Ouais, c'est pas ici. Ouais, c'est super. Oh là là. Comment ça reprend, c'est un truc de dingue. C'est le poids, ça. Ah ouais, tu m'as dit combien? 1000 kilos, tu m'as dit? Non, 900. 900 Un peu kilos. plus de 900. Ah ouais. 900 kilos pour 220 chevaux, le rapport pas puissance, c'est nickel, hein. Là, tu peux... Oh là là. Et c'est un truc de ouf. Comment ça pousse. Oh là là. Ah, c'est un gros kart, hein. Et c'est une route que je connais, hein, que je fais avec ma bagnole, mais là... je tire la casquette parce que c'est là elle va s'envoler. Ah, c'est ouf. Et donc, tu prévois d'autres améliorations dessus ou c'est bon, t'as bon là? Ouais, non, après je pense que je vais la laisser comme ça, esthétiquement, elle me plaît. Ah, esthétiquement... Après, niveau moteur, j'arrive pas encore à la gérer totalement, disons. Ouais. On va y aller tranquillement. Déjà, les 220 chevaux, ça suffit largement. On va dire d'origine c'est 200, mais là avec la gestion on doit être à 230, 240 peut-être. Oh, ça suffit. Là, de quoi faire avant de commencer à titiller le potentiel de la bête, déjà, là de quoi faire. Hein. Surtout, non, franchement, elle a un look super sympa, elle est racée. Moi j'aime bien en plus ce petit côté un peu géométrique là. Ouais, un peu net là. Ouais, c'est net. Faut vraiment tout pour la tenir parce que comme il n'y a pas de direction assistée, ça suit la route. Ouais. Donc c'est pas une voiture facile à conduire. C'est bien une des plus compliquées dans tout ce que j'ai eu à conduire. Niveau direction et tout ça. Là déjà c'est du direct déjà. Ouais. Et puis c'est une propulsion qui a des watts. Ouais. Et en plus l'équilibre de la voiture, parce que le moteur il est à l'arrière, c'est ça? Moteur central arrière. Central arrière. Donc un moteur central arrière c'est quand même c'est sensible hein, comme voiture. Hein. Ouais. C'est le plus efficace, mais il faut le bagage technique pour pouvoir bien l'emmener, pour pas être surpris, parce que l'arrière à mon avis il veut passer devant. Bon, après ça reste assez bien équilibré comme voiture. Ouais. Vauxhall c'est pour le marché anglais, c'est ça, hein, mais c'est Opel pour... C'est la même chose. Il n'y a pas Opel en Angleterre. Ouais, il n'a pas Opel, c'est Vauxhall. Ouais, c'est dommage qu'ils ont arrêté ce modèle-là. Ah, Opel ou Vauxhall. Il faut en ressortir, hein. Du light. Light is right, comme disait Colin Chapman. Le moteur, c'est un moteur Opel, c'est ça? Ouais, c'est un moteur d'Astra. Ah, c'est le 200 de l'Astra Turbo, là. Voilà, au niveau des pièces et tout ça, c'est facile. c'est facile à trouver. C'est au niveau de après carrosserie, tout ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment spécifique. Ah bah c'est spécifique, il n'y en a eu que 2000 dans le monde. Donc les pièces sont très chères. Ah, j'imagine. Vaut mieux pas avoir d'accident. Non, vaut même pas. Hein. Comment t'as fait pour l'avoir en Angleterre? C'est facile à faire? Je suis passé par quelqu'un qui se débrouillait un peu mieux que moi dans la langue. Ouais, d'accord. Et puis du coup, je l'ai trouvé sur un site d'annonce anglais. On l'a contacté, discuté un peu avec lui. Et puis après, une fois que c'était bon, il est parti la chercher et puis il l'a ramené. Et c'était tu l'as acheté dans un, comment ça s'appelle? Chez un particulier. Particulier, ouais. Anglais. D'accord. Sur un site d'annonce anglais. Modification entre Angleterre. Pour faire la carte grise française. Ouais. Bah, comme c'est une voiture qui existait en France, il faut un papier d'homologation du... Le V5 là, qu'ils appellent ça en Angleterre, non? C'est pas ça? Non, le V5 c'est la carte grise. C'est la carte grise anglaise. Ouais, ok. Il faut un certificat de conformité. Ça c'est le concessionnaire qui donne ça. Voilà. Donc Okay. j'ai demandé à Opel un numéro j'ai donné tout ce qui est numéro de châssis, tout ça, pour qu'il me renvoie ce papier qui est pas donné hein, d'ailleurs. Pour un bout de papier, 200 €. Ah ouais. Et ensuite contrôle technique français. Et puis après on fait sa carte grise normalement. Et ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut qu'il crée une plaque. Mais et ça t'a pris à peu près combien de temps? C'est pour au cas où si un jour j'achète une voiture en Angleterre. Bah, ça a mis 3 mois. Et sans perdre de temps. Sans perdre de temps, 3 mois. C'est-à-dire quand j'ai eu la voiture, 2 jours après j'ai fait la demande j'ai envoyé mon dossier à Opel. Ça a mis 1 mois et demi pour avoir le papier.
Après demande de carte grise, ça a pris encore 1 mois et demi. D'accord. Et c'est pas trop compliqué à faire quand même. Non, Non, ça se fait bien. ça se fait Moi bien. aussi j'avais un peu peur, mais ça se fait bien. Si, puis il faut un papier aussi, aller demander aux impôts pour dédouaner, pas dédouaner la voiture, mais pour dire que C'est une voiture qui était en Europe. Ah non. qu'il n'y a pas de taxe, ils appellent ça le d'accord. coq. D'accord, ok. Ouais, comme ça, si un jour il y a des gens qui veulent acheter une voiture en Alors, Angleterre, bien sûr, il faut que la voiture ait existé en France. Faut qu'elle Vendue existe en sur le marché français. ouais, il y en a beaucoup quand même. Mais ils ont Vauxhall, le Speedster, il y a eu le normal, l'atmosphérique et le turbo. Ouais. Et chez Vauxhall, il y a eu 3 versions. Il y a eu le normal, sans turbo, le Qui turbo fait 140 chevaux, c'est ça 150, 150 ouais. le modèle turbo 200, et ils ont fait une version VXR que chez Vauxhall. Par contre, celle-ci, on On peut pas l'avoir en France. peut pas l'avoir en France. Ou bien il faut garder les plaques anglaises. Voilà. Parce que normalement, il n'y a pas eu le modèle français, donc ça va être compliqué à l'homologuer. D'accord, compris. Donc pour résumer, pour importer une voiture d'Angleterre, une voiture qui existait en France, ensuite faire les papiers, l'administratif. Hein. Si on perd pas de temps, en 3-4 mois, on peut avoir les papiers, la plaque, et après en avant Guingamp. Hein. Ouais. Bon, après, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Avec le Brexit, non Ouais. Comment ça se passait ça tu Je sais pas. Ils vont certainement mettre des douanes dessus. Ça vaudra plus trop le coup. Il faut profiter parce que. Et alors là, un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment les Anglais arrivent à avoir des voitures aussi peu chères. Ressortez-nous une voiture comme ça. Du light. Du light, léger, avec un moteur. Vous mettez n'importe quel moteur, maintenant même le 3 cylindres, ils ont quoi? Ils ont un 3 cylindres de 110 chevaux là. Ah bah c'est le moteur Peugeot. Voilà, le moteur Peugeot, vous mettez pas plus de 800 kg par contre. En tout cas, merci à Hugo pour ce petit tour. Ces petites balades. Ces petites balades. À bientôt. Et le petit pouce bleu si ça vous a plu. Hein Hugo? Ouais. Allez, merci, ciao.